artistiquement parlant, pour clarifier un peu les choses et pour approcher beaucoup plus l'organisation de cette foire au grand public, que vous nous expliquiez comment s'organise cette foire et comment on peut y participer, et quel est le modus operandi, on va dire, de la participation des galeries marocaines, entre autres, dans cette foire. Bien sûr. Alors on a un selection committee, c'est un comité qui se réunit de 4 personnes sur les 3 foires. Elles sont différentes. Pour le Maroc, on a un comité spécial Marrakech et on a les galeries qui appliquent. Il y a une date butoir où il faut que toutes les galeries qui veulent appliquer nous présentent leur programme. Et avec ce comité, nous allons choisir les galeries qui nous trouvons pour cette édition vont apporter, on va dire, une nouvelle énergie ou un programme qui sera intéressant pour le public. Et ce qu'on peut ne pas voir forcément de l'extérieur et que nous, auquel on travaille, c'est qu'on veut que l'expérience, tous les ans, pour le visiteur soit vraiment différente. Donc comme on est une petite foire, les gens se rappellent très vite de ce qu'on présente et pour nous ce qui est très important c'est de montrer la diversité mais aussi la richesse non seulement des galeries marocaines mais aussi des galeries qui présentent autrement. Et une autre partie qui est très importante pour nous c'est d'être sûr qu'il y a un contingent africain qui soit présent sur une foire marocaine ou new-yorkaise ou londonienne. En fait, on aimerait que l'équilibre soit là, c'est-à-dire qu'on ait autant de galeries qui participent d'Afrique que de galeries qui participent d'Europe ou des États-Unis ou du reste du monde. Donc c'est très important qu'on ait cet équilibre où on a ces galeries marocaines ou marocaines et africaines qui ont la même chance que de participer à la foire que si c'était les galeries étrangères. Il faut avoir les moyens pour participer ici. Bien sûr, tout à fait. C'est une foire commerciale. Donc l'idée, c'est qu'on aide beaucoup les galeries à vendre, mais il y a j'ai envie de dire, une fille d'entrée pour participer. Juste une dernière question sur justement l'impact de cette foire sur le chiffre d'affaires, on va appeler ça comme ça, des galeries marocaines. Quel est le feedback, vous, que vous avez par rapport à ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution justement? Bon, il faut leur poser la question bien sûr, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'effectivement ils arrivent à vendre plus en plus au fil des foires, des éditions? Ou est-ce que c'est encore balbutiant là, au niveau des... Vous avez dit il faut leur demander, mais nous avons beaucoup de galeries marocaines qui sont à leur 6e participation avec un 54. Je ne pense pas qu'elles le feraient si la question commerciale ne suivait pas derrière. Mais je pense aussi que ce qui est très important et ce que les gens oublient, il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, les rencontres qu'elles font ici, c'est des rencontres de collectionneurs qu'elles peuvent vendre tout au long de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on fait un moment dans l'année, mais c'est des relations qu'elles bâtissent pour pouvoir leur vendre pour le futur aussi. Alors moi, j'ai l'impression que oui, elles sont dans une réussite commerciale aussi, sinon elles ne reviendraient pas. Il y a toujours un budget, vous savez, c'est comme un profit and loss. Il y a la partie qui est investie et puis ensuite, voilà, perte et profit. Et il faut qu'ils rentrent dans leurs frais et ensuite, ils font un profit sur la totalité du marché. Après, dans la façon globale de voir l'art contemporain, aujourd'hui, bon, il y a des recherches qui sont faites sur les foires artistiques dans le monde. Et là, on sait que 70% des galeries vendent dans les foires plus que dans leurs galeries. De leur totalité, de leur, on va dire, de leur, je sais plus comment on dit, mais de leur, on va dire, de leur stock, on va dire, ou de la production de leurs artistes est vendue dans des foires à 70%. Donc je pense que le schéma serait presque, j'ai envie de dire, le même pour n'importe quelle galerie, qu'elle soit africaine ou internationale. Je sais que souvent les galeries africaines me disent que elles ont beaucoup moins de support de collectionneurs locaux dans leur pays et qu'elles vendent souvent ou à des expats ou au marché international. Donc ça, c'est une vérité aussi. Et au Maroc, je sais qu'on a un marché de collectionneurs qui est quand même très très fort et on peut le savoir par le prix des artistes marocains. Parce que je vends des artistes du monde entier concernant l'Afrique et la diaspora africaine et il y a un point d'accessibilité qui est très haut pour le Maroc.